Bonjour à tous, je suis vraiment contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur l'éponge en silicone qui est sortie très récemment et je l'ai reçue tout à l'heure, donc je me suis dit je vais vous faire une première impression. Je vais la comparer aujourd'hui au Beauty Blender, je vais me maquiller la moitié du visage avec l'éponge en silicone et l'autre moitié avec la Beauty Blender. Là, le Beauty Blender, peu importe. Donc j'ai été contactée par la marque Silly Drop qui m'a envoyé cette éponge. Donc, je ne sais pas si vous allez voir grand chose parce que j'ai mis beaucoup de lumière aujourd'hui comme j'ai le fond noir. Donc c'est une éponge en fait qui permet d'appliquer son fond de teint, son anti-cerne et tout ce qui est bébé crème aussi. Ils nous disent que c'est pour un teint plus uniforme et qui est sans trace. Vous n'avez pas de perte de produit, c'est rapide et ça a aussi un côté hygiénique puisque du coup ça se nettoie facilement, il n'y a rien qui rentre dans l'éponge. Je suis essoufflée parce que j'ai une bronchite. Donc je suis désolée, je siffle aussi, bon, enfin, bref, c'est la totale. Donc je vais commencer par appliquer le fond de teint avec l'éponge et après avec le Beauty Blender. Donc j'ai décidé d'appliquer au niveau du fond de teint le Born This Way. Et je pense que je vais appliquer, comme je suis un peu blanche en ce moment, je vais appliquer le light beige. Ils vous disent d'appliquer le fond de teint sur la main et de venir avec l'éponge pour éviter, c'est pas comme une Beauty Blender où vous pouvez directement appliquer le produit sur l'éponge puisque la Beauty Blender elle mange un peu de produit tandis que l'autre pas du tout. Donc on applique le produit sur la main, donc moi aussi c'est une grande première pour moi. D'habitude je me maquille avec la Beauty Blender mais là en l'occurrence voilà hein, c'est ma première fois. J'ai peur. Donc je me suis mis le miroir juste là, donc si je regarde vers le bas ne vous inquiétez pas. Et on est parti. Alors dans quel sens? Il n'y a pas de sens. Il n'y a pas de sens. Je l'applique comme ça. Donc, je vais commencer cette partie là. Je vais enlever un peu de luminosité parce que sinon vous n'allez rien voir. Voilà. Effectivement, il ne faut pas beaucoup de produits parce que sinon ça se voit un peu, ça fait un peu bizarre. Alors c'est pas désagréable mais c'était un peu bizarre parce que c'est assez rigide et on a l'impression en fait de pas faire pénétrer le produit. Alors l'avantage avec celle-là aussi c'est qu'on peut faire glisser la matière. Moi je trouve que c'est plus long qu'avec une Beauty Blender. C'est vraiment très particulier. Un peu plus près. Je sais pas si à la caméra ça se voit mais on dirait que le produit ne rentre pas totalement dans la peau. Il reste un film un peu gras du fond de teint. J'ai envie de repasser avec la main, c'est hyper bizarre. Qu'on n'a pas du tout avec la Beauty Blender. Ça faisait un moment que je voulais essayer cette éponge et je savais pas trop à quoi m'en tenir. C'est pas mauvais mais quand on est habitué à la Beauty Blender, je sais pas trop. Je vais appliquer le fond de teint avec la Beauty Blender de l'autre côté. Cette fois-ci je rajoute du produit parce que la Beauty Blender du coup elle en mange un tout petit peu. On va faire l'autre côté. Du coup la sensation de la Beauty Blender elle est différente parce qu'elle est fraîche comme on la lave à chaque fois. Du coup j'ai l'impression qu'il y a plus de couvrance.
La différence c'est qu'il y a effectivement plus de couvrance avec la Beauty Blender. Sinon de près je vois pas grand chose. C'est à peu près la même chose au niveau du rendu. On va faire le test jusqu'au bout et je vais appliquer l'anti-cerne. J'applique le Prep Plus Prime de chez MAC en teinte Light Boost, qui est la teinte jaune. Alors comme je ne vais pas appliquer énormément de produits, je vais en mettre juste un petit peu ici, ici et sur le coin de la bouche, juste pour faire style, hein, bien sûr. Et on va voir ce que ça donne. Ce qui est un peu plus embêtant, c'est qu'on ne peut pas aller dans les petits recoins. C'est quand même particulier, on a l'impression de s'appliquer le fond de teint avec une escalope. Bizarre. Un peu beaucoup. En tout cas de loin ça fonctionne. Sur le retour que j'ai, ça fonctionne. On va faire de l'autre côté maintenant. Alors, voilà, l'avantage c'est qu'on peut aller dans les petits recoins. Je trouve que ça fond mieux le produit, la Beauty Blender. Alors comme ça, à chaud, je dirais que l'éponge, ça a un côté beaucoup plus naturel. Donc du coup, si vous avez quelques imperfections ou des cicatrices à camoufler, bah, du coup c'est moins... vous aurez moins les camoufler, ou alors il faudra rajouter beaucoup de produits. L'application, elle est... c'est bizarre, parce que elle reste sur la peau, tandis que la Beauty Blender, elle délivre au fur et à mesure, quitte à ce qu'elle absorbe beaucoup plus de produits. Mais du coup, voilà, la matière, elle reste sur la peau, et il faut vraiment tapoter, il faut vraiment mettre très peu aussi. Le rendu, à la fin, on a la sensation de devoir passer ses mains sur son visage pour enlever comme un excédent de quelque chose, mais je pense que c'est peut-être plus psychologique. En dehors de ça, quand on applique l'anti-cerne, mais là par contre je suis moins fan, je trouve que ça reste sur la peau, ça se fond moins, ça se blende moins avec la peau comparé au Beauty Blender. Sinon après on voit vraiment pas trop la différence, hein. Même de près on voit pas grand chose. C'est assez particulier l'application, puisque je pense que c'est une question d'habitude, mais même de près on voit pas grand chose. Voilà, c'est juste ça que je remarque. L'application est un peu bizarre au départ, mais je pense qu'on doit vite s'y faire si on l'applique tous les jours. Je sais pas ce que vous en dites, mais dites-moi dans les commentaires si vous voyez quelque chose. Mais voilà, les deux côtés, peut-être un peu plus marqué, mais ça c'est un peu normal. Toujours été un peu plus marqué celui-ci. Pas grand chose à dire, sauf au niveau de l'application qui a un côté plus naturel que l'autre. Mais sinon après, et peut-être un peu plus long aussi, la Beauty Blender, j'ai l'impression peut-être de la connaître un peu mieux, donc du coup on applique son fond de teint plus vite, mais en tout cas c'est pour ma part parce que j'ai l'habitude de l'appliquer avec. Là du coup j'ai l'impression de vraiment mettre plus de temps, et le petit inconvénient c'est qu'ils auraient dû faire peut-être pointu pour aller dans les recoins un peu du visage, comme les cernes, les ailes du nez, voilà, et peut-être pour le contour du sourcil. Je finis mon maquillage et je reviens vers vous tout de suite. Me revoilà maquillée après l'application de l'éponge. Donc une fois que je me suis maquillée, là j'ai un peu chargé au niveau du maquillage pour voir comment ça tenait. Là on voit vraiment pas la différence au niveau de l'application, même sur l'anti-cerne, tout à l'heure j'étais un peu sceptique. Donc voilà, une fois qu'on a mis la poudre, le bronzer, le blush, l'highlighter, qu'on a fait voilà, tout ça, je trouve qu'il n'y a pas du tout de différence, même de près. Je vois pas du tout voilà, où est la différence. Donc
moi ma préférence reste sur le Beauty Blender. Pourquoi? Parce que on a ça doit être l'habitude, mais voilà, j'ai l'habitude de poser mon fond de teint, mon anti-cerne et tout ce qui est voilà, pour le teint avec ma Beauty Blender. Donc j'ai une préférence parce que je vais vite. Donc moi c'est un gain de temps. J'applique rapidement, je sais où c'est quelles sont mes imperfections, où je dois forcer un petit peu plus. Voilà. Avec l'éponge, l'inconvénient, je vous parle d'abord des inconvénients. L'inconvénient c'est que même si on a des petites irrégularités, on est obligé de venir tapoter et de venir pendant longtemps pour camoufler que ce soit des cicatrices, des petits boutons. Donc c'est beaucoup plus long. Je pense que c'est pour des personnes qui n'ont pas d'imperfections, qui n'ont pas trop de cernes, qui n'ont pas le visage un peu marqué par le temps ou par, voilà, par des boutons, par des cicatrices ou peu importe. Voilà, je trouve que ça fait hyper naturel. Le plus c'est qu'elle est hyper hygiénique puisque là j'ai passé un coup de lingette pour la nettoyer. Donc ça c'est top. Je reprends mon souffle. Du coup voilà, pour ça c'est génial, ça se transporte partout puisque ben voilà, elle se nettoie facilement, c'est beaucoup plus fin, vous risquez pas de l'accrocher parce que la Beauty Blender ben, elle s'accroche au fur et à mesure que vous la lavez, donc elle a une espérance de vie qui est beaucoup plus courte que celle-ci. Le prix, elle le fait 13,99 €, donc 14 €. La marque m'a contacté, donc elle m'a donné un bon de réduction pour vous, enfin bon, avec un code promo de moins 25% avec le code IsaBeauty25 que je vais vous noter juste ici. Donc c'est peut-être l'occasion de pouvoir la tester. C'est peut-être l'occasion si vous voulez la tester, voilà, je parle français. Voilà, si vous voulez la payer beaucoup moins cher et du coup vous faire plaisir et la tester à moindre coût, ben, c'est peut-être l'occasion. Voilà, que dire d'autre? C'est bien. Mais pour moi c'est pas révolutionnaire, voilà. Mais après peut-être que pour d'autres ça le sera. Pensez surtout à mettre le produit sur votre main. Je vais pas enlever le reste de fond de teint. Pensez à mettre le produit sur votre main parce que si vous l'appliquez directement, vous faites un carnage au niveau du visage. Et à la limite, allez-y même beaucoup plus légèrement que moi au niveau de l'application du produit. J'en ai peut-être trop mis d'un coup au départ, c'est peut-être pour ça que je suis restée hyper longtemps. Mais voilà, peut-être y aller un petit peu par un petit peu. Mais comme je vous ai dit, si on a des choses à camoufler, on est obligé d'en mettre beaucoup. Voilà. Cette vidéo est enfin terminée, j'espère qu'elle aura pu vous être utile pour l'achat ou pas de la petite éponge si vous cherchez des infos ou comment l'appliquer. Donc voilà, j'espère que j'aurai pu répondre à quelques questions que vous posiez. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à commenter, à mettre un pouce, ce que vous voulez, voilà, pour me soutenir et pour me motiver. Écoutez, jusqu'à la prochaine vidéo, prenez grand soin de vous. Je ne sais pas quand je la posterai, mais je vais quand même vous le dire. Je vous souhaite une bonne année, une bonne santé, j'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes. Et voilà, donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!